Salut, c'est Tokenojo, j'espère que vous allez bien. Moi, je ne pense pas que j'ai la cote chez les filles en général à cause de mon caractère. Vous ne me croyez peut-être pas, mais quand même. J'ai eu des expériences avec quelques filles françaises. Oui, des expériences. Même si la plupart du temps, c'est juste pour boire un café ou manger un sandwich tous les deux dans un parc et tout, mais... Et alors ? Quoi? Qu'est-ce que tu veux là? Ça compte quand même, un japonais sort avec une fille française. Mais honnêtement, sortir avec une fille française, ce n'est pas du tout pareil que faire un date avec une japonaise. C'est super différent et il y a énormément de choses choquantes vues par les japonais. Bon, je suis sûr que si t'es un mec japonais, tu te demandes chaque fois pourquoi les filles françaises font ça. Attention, je ne parle pas de sortir en tant qu'homosexuel ou bisexuel. Parce que tout simplement, je ne le suis pas. Alors ne critique pas mon point de vue hétérosexuel. Je parle juste de mes expériences et de la difficulté. De mon point de vue de mec japonais. Et tu me dis si je dis des conneries. En tout cas, je généralise pas. Alors aujourd'hui, je parle de sortir avec une fille française. C'est parti! 1. Quand une fille te dit « je t'aime bien », une fois que tu commences à sympathiser avec une fille française par exemple, tu lui poses souvent cette question. Ça fait 4 fois qu'on se voit tous les deux. Sinon, tu penses quoi de moi? Bah, je t'aime bien. Ça veut dire... Bah, je t'aime bien quoi. En tant que japonais qui a appris le français au Japon, tout au début, c'était tellement confus entre je t'aime et je t'aime bien. Selon ma prof au Japon, bien est plus fort que sans. Comme merci bien est plus fort que merci. Alors je t'aime bien est plus fort que je t'aime? Mais non! Dans le langage entre les amoureux, ce n'est pas du tout pareil. Justement, je t'aime bien, c'est quand tu dis ça à ton pote ou à ta pote pour éviter une relation plus qu'amie. Je t'aime beaucoup, ça se utilise pas comme je t'aime non plus. Je t'aime beaucoup, mais je préfère qu'on soit potes. Du coup, au début, ça me rendait tellement confus quand je parlais avec une française. Et sinon, tu continues toujours avec Thibaut? Thibaut? Oh, t'inquiète, maintenant je l'aime bien. Ok. Et ton collègue pour qui t'avais un faible? Ah, tu parles de Kevin? Mais non, je l'aime beaucoup, mais c'est toi que j'aime. Mais quoi? Attends, tu l'aimes beaucoup, mais moi? Juste, tu m'aimes? Mais attends, c'est pas possible! Attends, tu te fous de moi? Eh mais calme-toi, wesh! Aïe aïe aïe, la langue française. Et les filles françaises. 2. Quand ta copine fait la bise à d'autres mecs. Tout d'abord les hommes japonais. On est aussi jaloux que les mecs français. Bah comme tous les mecs quoi. Mais il y a un truc qui est insupportable pour les mecs japonais alors que pour les mecs français, ce n'est pas si grave que ça. C'est quand ta copine fait la bise à d'autres mecs. Normalement, les filles japonaises, bien sûr les mecs japonais aussi, s'ils ne sont pas en couple, ils ne devraient pas avoir un contact physique facilement avec une personne de sexe opposé. Je veux dire, le contact physique, c'est genre un câlin ou mettre les bras autour de ses épaules. En bref, ça c'est bien sûr en France aussi. Tu seras tout de suite jalouse aussi si ta copine ou ton copain tenait la main à quelqu'un d'autre. Mais pourquoi se fait la bise, ça passe? C'est vraiment what the fuck pour les japonais. Bon les gars, faut que je rentre avec mon copain japonais. Ah bon, déjà tu pars? Allez. C'était au début de mon séjour en France. Un pote français a amené sa copine dans la soirée. Et pour saluer, je devais faire la bise avec sa copine. Parce qu'elle a fait ça à tout le monde, tous les mecs qui étaient assis sur les sièges. Et à mon tour, elle était comme ça, tu vois. Et à côté d'elle, il y avait son copain tout souriant. Alors je me suis dit, mais putain mec, t'es sérieux, ça va pas. Tu laisses niquer la joue de ta copine comme ça? Mais t'as pas honte devant tout le monde? À l'époque, je pensais vraiment comme ça. Maintenant, ça va, je compense la culture. Donc si t'es française ou français, fais attention au Japon quand tu fais ça en public. Les Japonais vont être sûrement choqués et ils vont un peu te juger. 3. Pourquoi il y a tellement de façons d'appeler son partenaire? En général au Japon, les couples s'appellent par leur prénom ou par leur nom. Des fois, certains vieux couples s'appellent Anata, Omae-san, comme chérie en français, mais que les vieux. Mes parents s'appellent par toujours leur prénom. D'habitude, les Japonais, on ne se surnomme jamais comme en France. Les couples français s'appellent ma chérie, mon amour, mon cœur, mon chat, tout ça. Moi, au début, j'étais tellement étonné de ça. Et surtout, je devais faire attention aux noms masculins et féminins. Je t'aime, mon chat. Oui, moi aussi, ma chat. Mais justement, je trouve que c'est super sécurisé ce système pour les couples à long terme. Qu'est-ce qui est sécurisé? Par exemple, si on s'appelle moins par son prénom et qu'on s'appelle tout le temps ma chérie ou mon chéri comme en France. Il y aura sûrement moins de problèmes comme ça au Japon. Jo, aishiteru yo. Ore mo da yo. Aishiteru yo, Akane. Watashi Kimiko da kedo. Aishiteru yo, Kimiko. Osei yo, baka. Mais si c'est en France, lundi, chérie, chérie. Mardi, chérie, chérie. Mercredi, chérie, chérie. Jeudi, chérie, chérie. Vendredi, chérie. Mon chéri, ça fait une semaine qu'on s'est pas vu. T'as faim? Tu mangeais quelque chose? Je peux faire des lasagnes si tu veux. C'est qui déjà cette fille? Il y aura la paix dans le couple. La langue française sauve le taux de natalité.
4. Elles ne rasent pas les poils sur les bras. Un truc qui m'a bien étonné en France, c'est que les filles françaises n'épilent jamais les poils sur les bras. Attention, je ne critique pas le fait qu'elles ne les rasent pas. Je n'ai rien contre les poils, tout ça, hein. Peut-être qu'il y a moins de mecs qui aiment ça, mais voilà, c'est tout. Elles font ce qu'elles veulent, ça me dérange pas. Juste avant de partir en France, en tant que japonais, je crois que toutes les femmes dans le monde rasent les poils sur les bras. Oui, parce que je connaissais pas le reste du monde. En tout cas, si tu pars au Japon et que tu t'inquiètes du regard des japonais, ne t'inquiète pas, t'es pas obligé de raser les poils sur les bras. C'est étonnant pour les japonais, mais je pense pas qu'ils te disent des trucs méchants ou qu'ils te jugent. 5. Une fille qui veut l'égalité. J'aime beaucoup les filles indépendantes. Genre une fille qui paye l'addition moitié-moitié au restaurant. Une fille qui a un travail stable sans aide des gens et tout. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus courant chez les filles françaises que chez les filles japonaises. En plus, moi j'aime les filles musclées. Parce que quand je voyage, j'aime pas porter son sac ou sa valise tout le temps. Et si c'est possible, j'aimerais bien qu'elle porte mon sac aussi. Parce que je ne suis pas musclé. Et puis ici, c'est entre une japonaise ou une française. Selon les statistiques, les filles françaises sont plus grandes que les filles japonaises. Et les françaises sont plus musclées. Du coup, il n'y a pas que cette raison, mais en général au Japon, tous les mecs doivent être galants. Selon les enquêtes, beaucoup de mecs aiment les filles mignonnes, petites et fragiles. C'est complètement opposé de mon type, hein. Alors techniquement au Japon, un mec galant est super bien vu. Bon, en France aussi, mais ici, tu ne peux pas être galant avec toutes les filles françaises. Il y a des escaliers, tu veux que je prenne ton sac? Non, non, t'inquiète. Mais si, ça a l'air lourd. Eh oh, tu penses que je suis fragile? Tu me prends pour qui? Putain, c'est la femme de ma vie. 6. Manger et aller au restaurant avec une fille française. Une chose très importante, c'est que si tu sors avec une fille française, il faut bien être prudent à propos de la nourriture. Il ne s'agit pas que d'allergie, hein, mais plutôt si elle est végane, si elle ne peut manger que halal, ou si elle ne prend que de son gluten ou lait de soja au lieu de lait de vache et tout. En tant que japonais, avant d'arriver en France, je n'ai jamais entendu le mot sans gluten, ni vegan, ni halal. Bien sûr, je ne critique jamais si c'est question de religion ou de santé. Mais une végétarienne ou une végane, des filles qui consomment que des produits bio, je pense qu'il y en a beaucoup en France par rapport au Japon. Et ça me stressait tellement pour manger ensemble. Bah bien sûr, il y a des mecs compliqués aussi comme ça, hein. Mais il y a beaucoup plus de filles sensibles comme ça par rapport aux mecs autour de moi. Juste moi, tout au début, je ne connaissais pas ces termes. J'étais super maladroit avec certaines filles françaises quand il fallait choisir un restaurant. Quand je sortais avec des japonaises, mis à part leur allergie, je n'ai jamais eu ce genre de problème. Mais en bref aussi, il y a tellement de choses que les japonais peuvent manger, mais les français et les françaises ne peuvent pas manger. Par exemple, je ne connais aucun jeune français qui aime manger des abats. Déjà au Japon, il y a beaucoup de restaurants qui servent des abats et des tripes. Même au restaurant des barbecues, tout le monde commande des abats. En plus, la plupart des plats japonais sont à base de dashi. C'est un bouillon avec de l'algue et de la bonite séchée et râpée. Et ils me demandent à chaque fois, mais c'est quoi ça? Même si elles sont pas véganes ou végétariennes qui s'en foutent de produits bio, elles ne font pas souvent de challenge pour la nourriture japonaise. Bon, je dis pas que c'est une mauvaise chose, hein. Elles font grave attention à ce qu'elles mangent, alors oui, c'est plutôt normal, hein. 7. Choisir un vêtement avec une fille française. Ça dépend des couples bien sûr, mais j'ai l'impression de voir plein de couples français acheter des vêtements ou même des sous-vêtements ensemble. Au Japon, pas beaucoup de couples font ce genre de choses, hein, j'ai l'impression. Ils travaillent 6 jours par semaine, alors ils se reposent le week-end. Et ils ne vont pas choisir de sous-vêtements avec leurs copines. C'est un peu trop timide, quoi. Je sais pas pourquoi, mais c'est peut-être au Japon aussi. Mais quand tu fais du shopping avec une meuf, ça m'arrive souvent ce genre de problème. Jo, tu penses quoi de ces chemises? La chemise bleue ou la rose? Ah bah, je pense que la chemise rose te va bien. Ah bon? Mais elle est un peu trop flashy, non? La bleue n'est pas si mal. Alors, on va choisir la bleue cette fois-ci. Jo, tu penses quoi de ces chemises? Oh, je pense que la chemise bleue est mieux. Ah bon? Mais elle est un peu trop masculine, non? La rose est mignonne. Si la rose ne va pas, la bleue est mieux. C'est une mauvaise réponse, hein. La réponse correcte, c'est ça. Tu penses quoi entre la chemise bleue et la chemise rose? Les deux sont bien, non? Ah, mais j'ai déjà une chemise bleu foncé. Alors peut-être que la chemise rose, c'est mieux. Toi aussi, tu penses pas? Oh, merci, tu m'as beaucoup aidé. Les filles s'en foutent de ton opinion, hein. Elles veulent juste que tu restes avec elles en faisant semblant d'écouter. Bon, alors aujourd'hui, j'ai parlé de sortie avec une fille française vue par un japonais. Et merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et partager la vidéo s'il vous plaît. Salut!